Ce souhait que la paix soit avec vous. Et celui de Jésus, quand il rencontre ses disciples, ses apôtres, le soir de Pâques, et nous allons l'entendre encore dans l'évangile de la messe qui va nous réunir dans cette basilique, et nous venons de l'entendre déjà à l'occasion de la Lectio Divina de Madame Michel Maraval il y a un instant, et qui soulignait en effet la paix soit avec vous à l'issue de ce sacrifice de sa vie qu'a fait le Seigneur dans le mystère pascal, et sa souffrance, sa passion, sa mort, sa sépulture, et une fois ressuscité, il peut dire paix soit avec vous. Certes, c'est le shalom adrem, c'est le mot de la paix, c'est le bonjour des Sémites, qu'il s'agisse des Arabes ou des Hébreux, et c'est un mot important à l'heure actuelle, mais ça comme deux fois le Seigneur le dit au soir de Pâques, et montrant ainsi qu'il a réalisé par le mystère pascal cette paix pour les hommes, la paix qui vient de Dieu et dont le monde a tant besoin. Mais aujourd'hui, dans cette octave de Pâques où nous retrouvons cet évangile du dimanche de la résurrection et suivi dans Saint Jean par l'épisode 8 jours après de Thomas, comme l'expliquait tout à l'heure Madame Maraval, eh bien nous sommes aujourd'hui à un certain sommet de l'année sainte de la miséricorde, un certain sommet, puisque en effet à Sœur Faustine il a été demandé par le Seigneur lui-même, que cette octave de Pâques soit célébrée de manière tout à fait particulière en une fête de la divine miséricorde. Et nous le faisons ici. Et à Pibrac, toute la journée, ce jour, nous trouvons réunis dans différents instituts de vie consacrée et auxquels sont liés les fidèles de différentes manières, pour que le cœur de Jésus soit davantage au cœur de notre vie. Voilà ce qui nous a réunis, et le sommet de cette journée va être bien sûr la place que nous allons célébrer maintenant, que nous ouvrons par cette salutation au début de cette messe, avant que nous franchissions la porte sainte de cette basilique de Sainte-Germaine. Vous savez, c'est une première aussi pour cette année sainte. Le pape François a demandé aux évêques d'ouvrir eux-mêmes, ce qui est une première dans l'histoire, des portes saintes dans leur diocèse. Et ici, ce diocèse de Toulouse, nous avons ouvert 3 portes saintes: la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, la cathédrale Saint-Bertrand de Comminges dans le sud de notre diocèse, et ici, au cœur de notre diocèse, ce lieu que nous aimons tant, Sainte-Germaine, et qui a été aussi extrêmement
remercions les pères de Bétarame, et Jean-Marie particulièrement de l'accueil qu'il nous réserve aujourd'hui, ainsi que l'association qu'on connaît, un zèle pour ce haut lieu spirituel de notre diocèse auprès de notre Sainte Germaine que nous aimons tant. Eh bien, nous voilà à pied d'œuvre avant d'entrer dans la basilique, et pour marquer l'importance du passage de cette porte sainte, du Pâques aussi, nous allons entendre promulguer, prononcé par le diacre dans un instant, une partie de l'évangile du bon pasteur en Saint Jean qui parle de la porte qu'il est, lui, le Fils Jésus. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
célébration pascale. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur rejoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Oui, que le dise Israël éternel son amour, que le dise la maison d'Aaron éternel son amour, qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur éternel son amour. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. On m'a poussé, bousculé comme un autre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. La main de joie et de victoire sous les tentes des justes. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie. Ma pierre est qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que vit le Seigneur, jour qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais cela ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver près de Sainte-Germaine pour ce jubilé de tous ceux qui adhèrent à la spiritualité de la divine miséricorde. D'ailleurs, qui, dans l'Église, pourrait s'écarter de cette divine miséricorde? Les instituts de vie consacrés, et plus spécialement les religieux, ont eu un rôle important dans la prise de conscience venue d'en haut de l'amour viscéral. Rahamim, la recette en hébreu, traduit par miséricorde, c'est cela, de l'amour viscéral de Dieu pour nous. Et on sait comment, aujourd'hui, vous en témoignez ici toute cette journée, les laïcs savent s'associer aux grandes spiritualités, ce qui montre, comme l'enseigne le Concile Vatican II, combien cette vie consacrée appartient à la vie et à la sainteté de l'Église. Je crois que pendant toute cette journée, il y a une douzaine d'instituts, de congrégations attachés particulièrement au cœur de Jésus qui se trouvent réunis. Et les religieux, religieuses consacrés de différentes manières, des laïcs associés à ces spiritualités. Cette octave de Pâques dans laquelle nous nous trouvons actuellement, ce jour octave, a une oraison propre, une oraison qui
qui a commencé cette messe et qui est une oraison très ancienne. Et elle a été reprise telle qu'elle lors de la rénovation de la liturgie voulue par le Concile Vatican II. Et elle appartient à un sacramentaire datant de la fin du premier millénaire. Donc ça fait plus de 1200 ans à peu près que dans l'Église on prie cette prière-là. Et comment commence-t-elle? Dieu de miséricorde infinie. Deus misericordiae sempiternam. Dieu de miséricorde éternelle, on peut traduire aussi. Donc c'est pas d'aujourd'hui que l'octave de Pâques est lié à la miséricorde. En plus, comme on l'entend dans l'Évangile, Jésus ressuscité qui annonce la paix, souhaite la paix à ses disciples, envoie l'Esprit sur ses apôtres. C'est un peu l'origine du sacrement, un des endroits de l'origine du sacrement de la confirmation, et les envoie aussi pour pardonner les péchés, le sacrement de la réconciliation. Jésus ressuscité. Ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis. L'exercice de la miséricorde dans cette libération du péché. Au XIIIe siècle, Sainte Gertrude, adolescente au moment de la mort de saint Thomas d'Aquin, nous avons le corps à Toulouse, comme vous savez, est à Elftin en Saxe, où sous la reine de Saint-Benoît, le souffle de rénovation de Saint-Bernard et la jeunesse dominicaine qui les accompagne. Elle se trouve là-bas et elle vit en profondeur de la liturgie dans un cœur à cœur avec le Seigneur au fil des antiennes de l'office, des hymnes, des psaumes. Invitera de loin, ému de son propre amour, il aura le pouvoir d'envoyer à ma rencontre pour que je sois dignement préparé à venir dans sa présence. Quand il me verra de loin, la formule nous rappelle la parabole de l'enfant prodigue, ou plutôt du père prodigue de son amour. Ému de son propre amour, magnifique formule, et qui est bien la révélation de la miséricorde, ému de son propre amour. Et Gertrude entend un jour Jésus lui dire: parce que tu t'efforces souvent de m'offrir la plus noble partie de ton être, c'est-à-dire mon cœur, j'ai jugé opportun, pour te combler de délices, de te découvrir mon propre cœur, moi, Dieu, qui suis tout en tous, force, vie, science, vêtements, nourriture, et tout ce que peut désirer une âme qui aime. Au XIIIe siècle, plus de 4 siècles plus tard, au XVIIe, Marguerite Marie à la Coque est favorisée des révélations du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, où le Seigneur lui dit souvent, nous connaissons cette formule: voici ce cœur qui a tant aimé les hommes jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner de son amour. Et pour reconnaissance, il ne reçoit de la plupart qu'ingratitude. Et j'étais marqué quand j'étais évêque de Mende, tout près, relativement près de Paray-le-Monial, avec les pèlerinages que nous organisons là-bas, et de cette proximité et du Sacré-Cœur. Et en effet, dans un siècle où le jansénisme éloigne alors les âmes du Sauveur, la dévotion au cœur de Jésus est un baume bienfaisant en des communautés menacées par le rigorisme. Né en août 1905, presque 100 ans, juste avant la mort de Jean-Paul II, le 2 avril 2005, 1905-2005, et nous savons que c'est Jean-Paul II qui l'a canonisé le 30 avril de l'an 2000, l'année du grand jubilé de l'an 2000. Et la première sainte du 3e millénaire, sœur Faustine Kowalska, entre dans la congrégation Notre-Dame de la Miséricorde. Congrégation
serons en juillet prochain pour les JMJ du pape. Il meurt donc à Cracovie après avoir reçu les révélations de la divine miséricorde, celle du Père, manifestée en son Fils incarné. Et nous avons remarqué que la mandorle, forme ovale, vous savez, du logo de la dessin, montre Jésus portant la brebis humaine sur ses épaules. Et on ne voit pas le Père, que la tradition catholique ne représente pas. Et la représentation de Jésus qu'a popularisé Sœur Faustine ressemble à ce Fils d'homme de la deuxième lecture de ce jour, normalement, à ce Fils d'homme que Saint Jean voit un dimanche, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Et s'y ajoutent les deux rayons lumineux blanc et rouge, laser, comme j'aime le dire, de la miséricorde divine pour évoquer l'eau et le sang du cœur ouvert sur la croix de Jésus. Et c'est en effet Jésus qui est la révélation du cœur maternel du Père, de ses entrailles de miséricorde. Et voici ce qu'a dit Saint Jean-Paul II quand il canonisait Sœur Faustine. À travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les hommes. Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne, demandera Jésus à Sœur Faustine. Et cette miséricorde, le Christ a diffuse sur l'humanité à travers l'envoi de l'Esprit, qui, dans la Trinité, est la personne d'amour. On a entendu dans l'Évangile Jésus soufflant sur ses apôtres. Recevez l'Esprit Saint pour le transmettre, bien sûr. Et la miséricorde n'est-elle pas le second nom de l'amour, saisi dans son aspect le plus profond et le plus tendre, dans son aptitude à se charger de chaque besoin, en particulier dans son immense capacité de pardon. Sur les termes de Jean-Paul II, pour notre Église, Sœur Faustine. Aujourd'hui, continue-t-il, ma joie est grande de proposer à toute l'Église un don de Dieu pour notre temps. La vie, témoignage de Sœur Faustine. Et la divine providence a voulu que la vie de cette humble fille de la Pologne soit totalement liée à l'histoire du XXe siècle que nous venons de quitter. En effet, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, que le Christ lui a confié le message de miséricorde. Et ceux qui se souviennent, qui furent témoins, qui prirent part aux événements de ces années et des atroces souffrances qui en découlèrent, pour des millions d'hommes, savent bien combien le message de la miséricorde était nécessaire. Elle n'est pas moins nécessaire aujourd'hui, frères et sœurs, dans cette autre forme de guerre mondiale dans laquelle nous sommes maintenant, avec le fanatisme qui est issu de certaines fractions de l'islam. Et le pape François a voulu reprendre ce message quand il perçoit l'urgence particulière aujourd'hui. Je crois que nous sommes dans les temps de la miséricorde, dit-il à son tour. Nous sommes tous pécheurs, nous portons tous des poids intérieurs. J'ai senti dans ma foi, j'ai senti que Jésus voulait ouvrir la porte de son cœur. Que le Père veut montrer ses entrailles de miséricorde et que pour cette raison il nous envoie l'Esprit. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, soufflant sur eux, recevez l'Esprit Saint, pour nous faire bouger et pour nous secouer. C'est l'année du pardon, l'année de la réconciliation. D'un côté, nous voyons le trafic d'armes, la production d'armes qui tue. Et nous savons combien nous sommes scandalisés de voir comment les grandes puissances aujourd'hui sont complices des deux côtés de ces factions et qui organisent des tueries.
l'assassinat d'innocents sous des formes de cruelles possibles, nous l'avons vu à Bruxelles tout récemment. L'exploitation des personnes, de mineurs, d'enfants. Et nous-mêmes, dans l'Église, avons à déplorer que parfois, certains ministres de l'Église soient allés dans ce sens de créer des victimes gravement pour cela. Et nous en demandons pardon et nous sommes vigilants de toutes les manières possibles dans ce sens. Donc, exploitation de mineurs, d'enfants. Nous assistons, permettez-moi l'expression, à un sacrilège contre l'humanité, parce que l'homme est sacré, il est l'image du Dieu vivant. Voilà, le Père dit, arrêtez-vous et venez à moi. C'est ce que je vois dans le monde, dit le pape François. Tout le monde ne comprend pas quand on parle de la paternité de Dieu. Ce n'est pas un langage populaire, dans le bon sens du terme. Cela semble un langage un peu élevé. Pourtant, Rachamim, c'est au début Rachamim en hébreu, c'est les entrailles de la maman qui porte son enfant et qui va le mettre au monde. C'est pourquoi je préfère parler de la tendresse qui est le propre d'une maman, la tendresse de Dieu, la tendresse qui naît des entrailles paternelles, Dieu et Père, et Mère. Et je continue de dire, c'est toujours le pape François que je cite, qu'aujourd'hui la révolution est celle de la tendresse, parce que c'est de là que découle la justice et tout le reste. La révolution de la tendresse est ce que nous devons cultiver aujourd'hui comme fruit de cette année de la miséricorde. La tendresse de Dieu envers chacun de nous, et chacun de nous doit dire « Je suis un pauvre ». Miséricorde du Seigneur, mais Dieu m'aime ainsi. Alors moi aussi, je dois aimer les autres de la même façon. Voilà comment le pape François expliquait l'année de la miséricorde dans un entretien le 4 décembre dernier, au moment où allait s'ouvrir cette année sainte. Frères et sœurs, voyez toute la continuité de témoignages. Quelques exemples, vous en avez pris bien d'autres que vous avez échangés pendant cette journée à l'occasion de ce que vous avez pu dire de votre charisme dans vos congrégations et instituts de vie consacrée. Mais c'est un grand jour, le jour que nous vivons aujourd'hui, un grand jour dont le monde a particulièrement besoin. Nous le savons, nous le voyons. Mais que notre prière s'intensifie, frères et sœurs, pour implorer la miséricorde du Seigneur pour chacun d'entre nous et pour le monde entier. Amen. L'Évangile vous invite à recevoir. Ceci a été écrit pour que vous ayez la vie en vous. C'est pourquoi, dans ce jour octave de la résurrection du Seigneur, je vous invite à renouveler la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons aussi notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. À la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Nous sommes prêts maintenant, je pense, à exprimer les intentions que nous voulons confier au cœur du Père. La
qui gardent confiance sans se décourager pour faire avancer leur peuple vers plus de justice, de paix et de fraternité. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui se laissent aller et ne croient plus en rien, tellement elles sont dans la misère. Donne-leur un nouveau souffle de vie, qu'elles puissent faire des projets pour l'avenir qui soient fructueux pour tous. Nous te prions, Seigneur, pour les membres de ton Église, qu'ils soient toujours davantage signes de ta miséricorde en actes et en paroles auprès de tous ceux qui en ont le plus besoin, en particulier les migrants et tous les exclus de nos périphéries. Nous te prions, Seigneur, pour les communautés religieuses et les fraternités laïques qui leur sont attachées, qu'animées et illuminées sans cesse par l'Esprit Saint, elles vivent d'un seul cœur, dans la joie, que dans leur mission d'ambassadeur de la réconciliation universelle, elles témoignent de la miséricorde infinie du Père, celle que Jésus n'a cessé de vivre pour que tous les hommes soient réconciliés avec Dieu et puissent vivre dans cette joie du ressuscité. Daigne, Seigneur Jésus, ouvrir notre cœur face à ton cœur transpercé. Et daigne faire aussi que nous soyons toujours ouverts aux besoins de nos frères et sœurs, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de notre Église, et d'elle il reconnaître celui de ton Fils, et nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous le un seul corps et un seul esprit en Christ. Et bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Thomas, Sainte Germaine, Saint Étienne, Saint Bertrand de Comminges, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans ce monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi, la sainteté de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Robert ici présent, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tous les peuples rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître dans cette Pâque, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Pour nos frères défunts, les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est simplement pour ceux qui ont laissé les voitures dans la cour de l'école au collège de la Salle ce matin. Vous êtes priés de vous y rendre vite à la fin de la célébration avant que le
de se faire. Merci. Que le Seigneur soit avec vous. Dans la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Vous reprenant ainsi dans son Fils, il nous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant, mon enfant du royaume. Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, Change et criez de joie. từ từ. Không ạ? Rồi bỏ đi du tiếp tiếp. Đây là Cộng đoàn Việt Nam Toulouse. Dạ, đây là Cộng đoàn Việt Nam Toulouse. Đây là cha. Kín ý vậy. Vậy thế nãy giờ thấy anh chụp hình hoài. Hôm nay đại lễ để hưởng ơn toàn xá. Thôi chứ quay tôi cứ hoài vậy. Nói tiếp bác, nói bác. Nói vậy. Cháu nói. Dâu. Anh mới qua chụp thấy anh chụp. Thế nãy giờ anh chụp hình rồi. Anh quay phim từ đâu? Đâu bởi vậy tốt quá vậy. Bữa nay là ngày mấy? Ngày 3 thôi. Sư vậy